Famille, est-ce que ça va? Est-ce que la jeunesse est là? Je suis très fier de vous voir. Et vous? Moi, je m'appelle Kola le comédien. Et vous? Ok, c'est quoi? Vous ne vous présentez pas. Vous devez seulement connaître les gens. S'il vous plaît, avant qu'ils ne commencent avec les vraies choses, un peu d'acclamation. Ok, s'il vous plaît, combien de personnes ici savent parler leur langue maternelle? C'est bien ça, félicitations pour vous, vous avez déjà réussi votre vie. Moi, je ne connais pas parler ma langue maternelle. Mais aujourd'hui, j'ai un secret pour ceux qui ne maîtrisent pas leur langue maternelle. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat que parmi les amis de papa, il y a toujours un tonton là qui vient à l'heure qu'on a descendu la mamie du feu. Et il y a l'un des amis de mon père, il est comme ça. Il y a cela 2 jours, préparer notre nourriture traditionnelle qu'on connaît tous, le riz sauté. Il a tout mis les condiments, il ne manquait que le condiment d'or. Qui connaît le condiment d'or? C'est le sel. Et c'est mon père qui gardait le sel. Mon père il était à la cour, il buvait le matango avec son ami qui venait d'arriver. Moi ici, je voulais aller demander le sel à mon père, mais il ne voulait pas que son ami soit au courant. Je suis parti vers mon père. Je lui ai dit, oh papa, te voilà toujours dans le matango. Tu es comme une mamie de riz au feu sans sel. Mon père technocrate qu'il est, il me répond intelligemment. Oh mon fils ignorant que tu es toujours dans les balades inutiles comme ta mère. Tu as comme une boîte de sel posée derrière la moi. Je suis parti, j'ai pris mon sel et j'ai préparé en toute tranquillité. S'il vous plaît, acclamation. Merci, merci. Vous savez, vos acclamations me donnent de l'inspiration afin de mieux faire de l'improvisation sur cette nouvelle édition d'émission sur le maire, sur lequel je mets beaucoup de motions sans condition. Histoire, histoire. Histoire, histoire. C'était un 11 novembre dans les années 91. C'est une histoire de vivre ensemble. Je reste à la maison, quelque chose me pique à la tête. J'ai décidé d'aller à Ambeng juste pour une histoire de survivre. Ambeng, j'habitais chez maman Denise, non loin de la cité Élise. Un jour, elle reste ensemble par mon corps, me dit que je suis malade et je souffre du paludisme. Elle dit que non, me dit que c'est la typhoïde. Elle dit que non, me dit que est-ce que tu es encore solide? Elle dit que non, on décida donc d'aller à l'hôpital afin de voir le docteur pour qu'il puisse me faire les analyses. Une fois à l'hôpital, le docteur nous a accueillis, l'entrée au laboratoire afin de faire les analyses. Étant au laboratoire, moi, il vient tendre mon oreille pour écouter le concours du docteur. C'est doigt moustique me pique, je fais H, merde. Avant qu'il me rappelle qu'en classe de seconde, ça s'appelait la poussée d'Archimède. H, merde, en classe de seconde, ça s'appelait la poussée d'Archimède. Afin de pratiquer la patience et prendre conscience, j'ai attendu comme une babouche sans confiance, sans compter de 1 à 60. En temps de mouvement, le docteur fut sorti du laboratoire et me regarda. Il me dit, mon fils, je suis désolé, vous ne pouvez pas vivre. Moi, il dit, docteur, comment ça, il ne pourrait plus vivre? Il me dit, désolé. Il dit, ok, docteur, il est bien vrai qu'il ne pourrait plus survivre. Mais avant que je ne parte, permettez-moi un temps de cet instant afin que je fasse comprendre à la jeunesse camerounaise qu'il est temps pour que nous fréquentons, pour que demain on puisse vivre. Allons à l'église et lisons la Bible. Père Travail Patrick au Cameroun.